Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce mercredi 26 novembre. Le coût de la vie étudiante continue de grimper, plus 4,12% cette année, soit plus de 800 € par an supplémentaires. À La Roche-sur-Yon, l'épicerie solidaire Mayonnaise, créée en 2020, distribue près de 17 tonnes de denrées chaque année pour aider les étudiants. Mais l'association traverse une période difficile après la perte de subventions publiques, notamment celle du Conseil régional. Si rien ne change, elle pourrait supprimer son unique poste salarié et restreindre l'accès aux bénéficiaires. Un reportage de Louise Yadjé. À quelques minutes de l'ouverture, il y a déjà du monde. Ces étudiants viennent faire leur emplette gratuitement dans cette épicerie solidaire. Comme on le sait, c'est compliqué pour tout le monde actuellement au niveau budget, mais spécialement pour les étudiants parce qu'on n'a pas de revenus, mais on doit payer notre chauffage, notre loyer. Et c'est vrai que les fins de mois sont compliquées et ça permet de subvenir à nos besoins. Je viens de loin, je viens de l'Est de la France et il y a les trajets aussi à payer, il y a le logement. Heureusement l'école c'est pas moi qui la paye mais quand même. Et en plus comme je ne travaille pas à côté, il faut bien remplir le ventre, donc on vient ici. Près de 240 étudiants yonnais viennent en une journée d'ouverture, mais l'association a perdu 5 000 € d'aide de la région. Une mauvaise nouvelle qui pourrait menacer l'emploi du seul salarié de l'épicerie. Ces subventions elles sont importantes pour qu'on puisse le payer parce que sans lui très clairement le projet pourrait pas voir le jour. On est une équipe de 7 étudiants et on doit forcément composer avec nos cours aussi, donc c'est une organisation pas facile et sans Vianney on pourrait pas faire tout ce qui est mis en place aujourd'hui, notamment c'est tout bête mais récupérer les livraisons de la banque alimentaire ou de DLC Bocage Vendéen chaque jeudi matin. Mayonnaise est entièrement gratuit pour les étudiants de La Roche-sur-Yon qui vivent sous le seuil de pauvreté. Mais avec des demandes de plus en plus nombreuses et un budget contraint, l'association s'inquiète. C'est très compliqué de vivre au-dessus de 1 000 € pour un étudiant, donc on leur fait réellement confiance. Et donc on n'a pas de tri, entre guillemets, pour l'instant administratif. Mais malheureusement, à l'avenir, si le budget devient de plus en plus serré, c'est forcément une peur qu'on a. Mayonnaise a lancé un appel aux dons. Cette année, près de 3 500 étudiants pourraient être aidés par l'association, soit 4 000 de plus que l'année dernière. La monnaie locale vendéenne, Vendéo, créée en 2016, a récemment été représentée au public. Équivalent à l'euro, cette monnaie vise à soutenir l'économie locale et compte aujourd'hui 85 adhérents, plusieurs dizaines de milliers d'euros échangés et une quarantaine d'entreprises partenaires. Une convention a été signée avec le Moneco, la monnaie locale de Loire-Atlantique, pour faciliter les échanges de monnaie locale entre les deux départements. Le groupe Les Établières poursuit le développement de son fonds de dotation et souhaite rapprocher ces centres de formation des collectivités et entreprises locales. L'objectif, soutenir les étudiants en difficulté et financer des projets comme des voyages d'études à l'étranger, des actions humanitaires ou des campagnes pour attirer les jeunes vers l'agriculture, un secteur en tension. Le groupe recherche près de 300 000 € pour concrétiser ces différentes initiatives. On touche à des éléments financiers. En fait, donc les établières réalisent un certain nombre d'activités qui relèvent d'études de territoire, d'études de nouvelles formations pour répondre à des besoins, pour répondre à des manques de la part des entreprises. Le problème, c'est que souvent, ces activités ou les projets des étudiants ne sont pas financés. Et donc, ce qu'on souhaite, nous, c'est trouver des fonds pour pouvoir financer toutes ces activités qui nous sont demandées, ces nouveaux dispositifs que l'on met en place pour pouvoir donc les financer. Ces dispositifs nous sont demandés tant par les collectivités que par les entreprises. Parce que certains étudiants n'ont pas les moyens pour payer leur scolarité, donc à ce moment-là, nous, on leur apporte via notre fonds de dotation. Donc on a créé un fonds de dotation qui nous permet de financer la scolarité de certains étudiants qui sont en besoin. D'autres financements via ce fonds de dotation, c'est les déplacements internationaux. Dans certains programmes, on tient à tout prix à intégrer un stage à l'étranger, à intégrer un double diplôme, etc. Et à ce moment-là, nous, on fait financer ces voyages pour nos étudiants par le biais du fonds de dotation.
Pour la première fois, l'école publique de Saint-Gervais a organisé une après-midi de sensibilisation au handicap pour les élèves du CP au CM2, au programme mise en situation en fauteuil, découverte de matériel adapté et ateliers pratiques, une action menée grâce à la collaboration entre parents, associations et écoles. La deuxième édition de la convention du disque s'est tenue le 16 novembre dernier à La Roche-sur-Yon, organisée par les disquaires de Comme à la radio et la salle Le KM. Une quinzaine de disquaires étaient présents avec des vinyles pour tous les goûts et le public a répondu massivement, venu dénicher des vinyles rares ou découvrir cet univers pour la première fois. Un reportage de Florian Wozniak et Élise Blanchard. À l'heure où la musique se consomme en ligne, le vinyle continue de faire de la résistance. Et dimanche 16 novembre, les passionnés étaient au rendez-vous. Très tôt, des chineurs se sont pressés au KM pour cette deuxième édition de la convention du disque Can You Dig It. Professionnels, amateurs ou simples curieux, ici tout le monde fouille, écoute et espère trouver la pépite. L'idée c'est aussi d'être généraliste pour que chacun, puisque chacun a des goûts différents, que chacun puisse s'y retrouver. Et notamment au niveau des tarifs, puisqu'on entend souvent cette plainte, oui le disque c'est de plus en plus cher, ce qui est vrai. Et pour répondre à ça, on a décidé pour la deuxième année, là, dans le club, la pièce où nous nous situons, de faire une pièce où les disques sont à 5 € maximum. Donc il y a des disques à 2 €, des disques à 5 €, et dans lesquels les gens peuvent chiner. Et voilà, ça permet une offre accessible financièrement, ce qui est plutôt très intéressant, avec des articles de qualité, donc ça c'est plutôt cool. Et au-delà de la musique, le vinyle séduit toujours par sa matérialité et ce contact réel. Un support qui dure, qui se garde et qui continue clairement de plaire. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens découvrent. Donc découvrent de la musique, n'aillent pas que sur les artistes mainstream ou ce qu'on appelle les headliners, les têtes d'affiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens écoutent de la musique et viennent voir du live, évidemment. Mais bon, ça passe par l'écoute. Quand j'ai eu 13 ans et demi, je me suis acheté mon premier vinyle et j'étais très content, en tout cas, de pouvoir voir le concert, l'artiste derrière. Et donc là, on a les passionnés, on a aussi les curieux, on a les mélomanes, on a les gens qui se promènent le dimanche. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui découvrent peut-être le KM et qui se disent, tiens, on va regarder la programmation et on viendrait bien voir un concert ici parce que la salle est magnifique. Années 80, rock ou électro, dans les bacs, il y en avait pour tous les goûts. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 18 h en compagnie de Aurélien Huard. Je vous souhaite de passer une excellente journée devant TV Vendée bien sûr.